Hello le vlog. J'ai l'impression, mais ce n'est pas qu'une impression en réalité, que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas retrouvé sur YouTube. Non, je n'ai pas perdu mon mot de passe, mais je dois bien avouer que la vie va très vite, va beaucoup trop vite. Je peux pas assurer d'être très régulier, je vais tenter, mais en tout cas, je m'accorde après plus de 11 ans sur YouTube à me dire si tu as envie, tu fais une vidéo. Et là en l'occurrence aujourd'hui, j'avais envie de vous embarquer avec moi cet après-midi et surtout de vous mettre un petit peu à jour de tout ce qui se passe dans ma vie, parce que pour moi cette chaîne YouTube c'est un petit peu documenté aussi tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passe, et j'aime bien montrer des petites exclus à juste ceux qui sont sur YouTube et c'est un peu plus intimiste, un peu plus sympa. Genre j'ai très envie de vous montrer ma bague de mariage. Bon, la nouveauté qui ne changera rien pour vous, mais moi j'ai du mal à m'y faire, je porte des lunettes, je ne vois plus rien du jour au lendemain. Je me suis mis à voir vachement mal de loin et je vous jure que avoir l'habitude, penser à prendre ses lunettes et compagnie, quand t'es pas habitué à le faire, j'ai pas du tout ces trucs là moi en tête. Du coup je me retrouve souvent à ne rien voir, ce qui n'est pas ouf. Le vlog va forcément tourner et parler autour du mariage. Regardez, c'est un petit DIY qu'on a fait il y a pas longtemps. Là ça reflète beaucoup, mais du coup on a tendu de la corde comme ça pour pouvoir accrocher des photos au niveau du photo boot, et avec la Cricut qui est juste là d'ailleurs, ma petite Cricut d'amour, on a fait du coup le petit accrocher une photo. Je vais forcément tout vous raconter, où est-ce qu'on en est du mariage, toutes les petites updates et mises à jour. C'est très chiant, j'ai des reflets dans ses lunettes, je trouve ça relativement insupportable. Et je vais vous parler de mon EVG aussi, parce que ça y est, j'ai eu mon enterrement de vie de garçon et c'était une dinguerie. Et quand je filme cette vidéo, d'ailleurs elle va sortir quelques jours après seulement, le mariage est dans quelques jours. Il y a à la fois tellement de choses à faire et en même temps on est bien avancé, et je vais avoir un programme tellement chargé sur le début du mois de septembre. Je pense que je vais hiberner tout le mois de décembre. En tout cas pour le moment je suis en train de crever de chaud, heureusement. Je vous présente juste ici mon sauveur. Sans ventilo c'est une horreur, et en plus je l'ai éteint alors que j'étais pas obligé parce que celui-ci il est hyper bien, il fait quasi pas de bruit. Bref, je vous raconte ma vie alors qu'on s'en fout. Ah non, c'est le but du vlog. Et je suis un peu à la bourre parce que devinez ce que j'ai sorti. Ce petit sac, car mademoiselle je dois l'emmener chez le veto. T'es où ma caille? Je la trouve plus, elle se planque, je suis sûr qu'elle a senti qu'il fallait que je l'amène quelque part. Ok, je viens de la retrouver littéralement dans la salle de bain. Elle est toujours en ce moment ici. Je pense qu'il fait un petit peu plus frais, je ne sais pas, mais je la retrouve vraiment toujours là. Regardez comme elle a grandi depuis le début. Quand je l'ai eu toute petite, je faisais des vidéos très régulières sur YouTube. Vous aurez compris que ce n'est plus trop le cas et plus trop possible. Mais du coup je vais l'embarquer chez le veto parce qu'il faut qu'elle fasse ses petits vaccins annuels et petits vermifugages et tout ça. Et ensuite mon baby, j'espère que ça va bien se passer parce que tu n'aimes pas la route mon petit chat. Quand ce sera terminé, et ben je pourrai me poser tranquille à la maison. Là pour vous dire, depuis que je suis rentré de mon enterrement de vie de garçon qui était incroyable et qui était à Londres, ma ville préférée, je vais tout vous raconter. Depuis que je suis rentré, ça fait une semaine, je me couche quasi tous les soirs à 2h30 du mat et je me relève à 8h pour bosser parce que j'ai tout qui est sur le feu et j'ai un gros tournage tout début septembre. Donc je suis à Paris fin de semaine et une bonne partie de la semaine prochaine pour pouvoir justement faire ce tournage, et ce qui me prend un temps monstrueux. Et là je me suis libéré l'après-midi pour pouvoir papoter avec vous et j'ai mis vraiment dans mon agenda vlog. Viens mon chat, il faut qu'on aille dans la caisse. Non, pas ici, regarde. On va voir s'il me dit encore que t'as pris du poids. Je suis pas d'accord, c'est que du poil. Je vais essayer de me débrouiller. Probablement au chantage. Elle s'est remise dans la baignoire. Vraiment toi j'ai l'impression que tu te fiches de ma gueule. C'est pas possible. Je vais préparer toutes les affaires pour pouvoir la mettre de dernière minute dans le petit sac de transport. Je rentre du veto, tout va bien, la petite Chumi est en pleine forme, même si elle pourrait perdre un petit peu de poids. Elle n'a pas pris de poids par rapport à l'année dernière, donc ça s'est stabilisé, donc on a réussi à plutôt bien s'occuper de son équilibrage alimentaire. Il a même dit qu'elle était un peu peureuse et calme, alors qu'à d'habitude les écailles de tortue comme elle sont plutôt un peu dominantes. Et je vous le disais tout à l'heure, mais en face de moi j'ai ce ventilateur. C'est une dinguerie parce que là il me souffle avec quasi aucun bruit, donc je peux faire des visios, tourner mes vidéos tranquille sans qu'il y ait de problème. C'est hyper agréable, c'est la marque qui me l'avait envoyé, je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais. Et sinon il faut que je vous montre quelque chose. Ne bougez pas. Ne bougez pas d'un centimètre. Je vais chercher quelque chose. Regardez-moi ce que j'ai reçu il y a quelques jours maintenant. Je suis en train de bouger sur ma chaise. J'ai reçu cette petite pépite, cette petite dinguerie. Je ne l'ai même pas encore montré sur mes autres réseaux. Je suis très présent sur TikTok et Instagram. Je poste plein de réels autour du mariage, plein de trucs d'actu et tout. Et je l'ai pas encore partagé parce que je voulais vous le montrer d'abord sur YouTube. J'ai reçu ma bague de futur marié, ma bague de mariage. Elle est donc dans ce petit écrin comme ça. J'ai beaucoup trop envie de vous la montrer. Elle vient du site Edenly, qui est une boutique de joaillerie, de bijoux, avec une spécialité dans le mariage en ligne. C'est une marque suisse. Elle est incroyable, je vais vous la montrer de plus près. Je suis trop content d'avoir l'opportunité de bosser avec eux autour de mon mariage, ce qui est quand même une dinguerie. Et ils ont un savoir-faire et des bagues que je trouve juste absolument magnifiques, splendides. Honnêtement j'ai longtemps hésité et j'ai fait une sélection d'une trentaine, je crois que je peux vous montrer. J'ai retrouvé ma note de juin où j'avais listé tous mes tops de bagues de mes préférées, celles que j'avais sélectionnées. Et je suis beaucoup trop content de vous présenter du coup l'heureux élu. Voici ma bague de mariage. Regardez-moi comme elle est canon. Je vais vous montrer ça de plus près encore, mais je suis désolé, je la trouve juste incroyable. Il y a un niveau de détail et de finition
c'est exactement ce que je voulais. Déjà je trouve que la présentation elle est hyper sympa, du coup la bague elle reste droite, elle est magnifique, vraiment je la trouve incroyable parce qu'on dirait presque qu'elle a des petits diamants alors qu'en fait c'est pas du tout des diamants, c'est juste un travail au niveau de la matière, donc c'est de l'or blanc. Je trouve ça à la fois fin, élégant et discret. Dans mes critères quand je cherchais une bague, déjà j'en voulais pas une qui soit trop grosse parce que j'ai pas des doigts qui sont énormes et donc du coup je voulais que ce soit adapté à la taille de ma main, et ce modèle selon moi il est parfait, il est à la fois élégant comme je voulais, pas trop épais, en même temps il y a du détail, c'est pas trop tape à l'œil avec des diamants et tout ça, enfin c'est exactement ce que je voulais. Et je trouve que c'est un choix très difficile que de trouver sa bague de mariage parce que on va la garder toute sa vie et il faut toujours qu'elle nous plaise dans quelques années. Et autour du coup entre les petits stries qui font un peu comme du diamant, c'est un effet brossé que je trouve extrêmement joli, que je préfère par rapport à du brillant. Et en plus sur le site d'Edenly c'est très simple pour pouvoir trouver sa taille de bague, il y a plein de solutions différentes et dès le premier coup du coup j'ai réussi à trouver la bonne, même si j'avais une bague de fiançailles et que je connaissais à peu près la taille, je l'ai réadaptée et j'ai du coup la taille absolument parfaite et je suis trop content, ça rend beaucoup trop bien. Le mariage dans quelques jours, j'ai trop hâte, la bague elle est à la taille parfaite dans son petit écrin comme ça, c'est la petite exclue que je vous partage sur YouTube, vous me direz ce que vous en pensez. Au début je comptais la montrer que sur Instagram et puis je me suis dit que non, j'avais vraiment envie de vous la montrer un peu plus en détail ici, de lui faire justice, de lui rendre honneur. Je suis trop content de vous avoir partagé ça alors que ça se trouve vous vous en foutez royalement. C'était dans les étapes de se dire waouh, la bague est là donc ça va être du concret. Sinon pour vous faire un petit update de mon bureau, j'ai ce nouveau meuble dans lequel j'ai pu ranger toutes mes affaires, tous mes stylos, tous mes trucs pour la rentrée. Je suis très content et j'ai pas terminé d'ailleurs l'organisation, mais j'en viens surtout à vous montrer l'espèce de bordel qu'il y a ici. Il faut absolument que je fasse une vente. Je sais pas encore sur quelle plateforme je vais organiser ça. J'ai des vêtements qui sont complètement neufs, j'ai quelques objets de collection, j'ai des livres que j'avais en doublon. Il y a énormément de choses et je me dis que ça ferait plutôt des heureux à plus bas prix que prix neuf, sachant que les produits sont quasiment tous neufs. Donc il faut que je me trouve la déterre de réorganiser une vente, que ce soit sur Le Bon Coin, Vinted ou une plateforme. J'ai un peu la flemme pour l'instant, je vous avoue, de tout prendre en photo, de m'occuper de tout ça. Et c'est déjà tellement le bordel dans mon bureau qui sert clairement de stockage avant le mariage. Je vais vous faire un petit house tour, vous allez voir, c'est plus du tout un lieu de travail. Déjà il y a des panneaux un petit peu partout, il y a des restes de Cricut parce que j'ai encore des choses à faire, notamment des tivers personnalisés pour les témoins. Alors ici il y a un bazar sans nom, il y a de la toile de jute, il y a des bougies, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Il y a des sachets pour des cadeaux témoins, il y a des verres, il y a des dessous de verre, regardez j'ajoute des petits dessous de verre Harry Potter. Ils sont pas trop mimes, ceux qui étaient sur la boutique. Ici il y a plein d'objets de papeterie, je vous montre un peu en mode spoiler. Il y a ces petits cadeaux de remerciement pour les garçons, demoiselles d'honneur et les témoins. Ici il y a des bougies, ici il y a des petits savons artisanaux. C'est une des bonbonnes qui va servir à faire des ballons à l'hélium. Il y a des fleurs pampa ici, autant vous dire qu'il y en a absolument de partout. Là il y a des cartons qui contiennent des cartons de carton. Là-dedans il y a des nappes, en dessous il y a des couvre-chaises. Parce que l'organisation ça va être quelque chose, on va avoir une journée entière pour tout installer. Il faut tout installer, les tables, les nappes, la déco, etc. Les couvre-chaises, parce qu'il y a des couvre-chaises. Franchement ça va être top comme ça. Mais il y a une quantité de travail, ça va être monstrueux. Ici il y a des petites bougies qui sont vraiment extrêmement canon, j'ai hâte de vous les montrer. Ici il y a une cérémonie avec plein de bougies dans tous les sens, avec des porte-bougies, d'autres bougies. Et là il y a encore plein d'autres bougies. Là on a des ballons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans encore? Il y a des cadres pour les témoins, là il y a des dragées. Ici il y a des ballons, il y a des choses pour des artifices et compagnie. Il y a des blocs de mousse pour pouvoir installer des choses pour le fleuriste. Ici à l'intérieur il y a plein de bazar, de la ficelle en passant par des lunettes rigolotes pour la photographe, des vases pour pouvoir mettre les fleurs séchées. Il y a vraiment de tout. Dans ma mallette de Newt Scamander il y a toutes les affaires Cricut, et la Cricut elle chauffe beaucoup en ce moment, je l'utilise beaucoup pour faire des DIY. D'ailleurs ici il y a plein de bazar de DIY qui sont pas encore terminés. Donc clairement ce bureau ressemble plutôt à un entrepôt, sachant qu'il y avait plus de produits, que toute la partie e-commerce j'avais tout enlevé et tout. Là je me retrouve avec énormément de produits. Et ce que je voulais vous montrer c'est voilà tout ça qu'il y a sous le bureau, absolument tout ça, il faut que ça parte, il faut que j'en fasse des ventes. Parce qu'il y a tellement d'objets encore de collections qui mériteraient d'être dans des collections entretenues entre guillemets plutôt que d'être dans des cartons. La mienne elle s'épure un petit peu au fur et à mesure, il y a surtout des livres, mais là j'ai encore énormément de choses et je préfère en faire profiter à prix plus bas. Je vous floute les noms, mais ici c'est le plan de table qui a été réalisé de nouveau grâce à Cricut. Je le trouve juste incroyable, il est magnifique. On a du coup les 12 tables qui seront, c'est ça 12 ? Non, il y en a que 10 en fait finalement. Ah oui, on en a pris des plus grandes. Tout ça, ça a été fait à la Cricut et après c'est des petites pinces à linge comme ça. Et ça vient tout de chez Cotton Bird. Elles sont juste splendides. Ces petites affiches avec de la dorure ici, là ça se voit pas trop. Le cadre, il avait été chiné puis rebombé. Et là sur l'arbre à chat, il y a encore des choses de déco. Il y a des essais de serviettes. Au-dessus, il y a encore plein de choses qui sont à ramener à l'endroit du mariage. Vous l'aurez compris, il y a du mariage de partout dans cette maison et il n'y a rien qui est organisé. Mais dans un mois, tout est terminé. Il y a même notre nouveau frigo ici. C'est vraiment l'euphorie, l'excitation du mariage
mariage là qui approche, on a des listes de malades. On est extrêmement organisé pour ce mariage. Cette semaine on a des calls avec tous les prestataires. Hier il y avait la photographe, aujourd'hui il y a le vidéaste, dans 2 jours il y a le DJ. On essaye de briefer tout le monde pour que tout le monde ait les attendus. On a fait des calls avec témoins, garçons d'honneur, filles d'honneur, on a redistribué les missions. Se dégager de toutes les personnes qui nous partageaient leur expérience du mariage, c'est profiter, et pour profiter, déléguer les tâches. Donc on a délégué gentiment à pas mal de monde, plein de choses, pour essayer de profiter un petit peu du jour J. Et donc là il va falloir que je prépare un petit peu le call du vidéaste pour regarder quel type de plan ce serait intéressant de faire, sachant que la particularité c'est que j'ai fait le choix de monter moi-même la vidéo du mariage. Je suis passionné par le montage, j'adore monter les vidéos, et donc du coup ça me semblait logique de faire moi le montage, ma vidéo de mon mariage. Donc ça aussi ça va être trop chouette, donc je vais réfléchir à des petits plans qui seraient cool pour tout simplement les faire sur place et y penser. Donc là c'est l'euphorie, il y a tout qui s'accélère, on avait rendez-vous chez le notaire hier, tout est presque bon, il y a beaucoup de choses à faire. En même temps on a une possibilité dont je vais pas parler tout de suite, mais il y a un autre projet qui est en train de se greffer qui pourrait accélérer beaucoup de choses. Je ne sais pas quand je vais dormir, mais j'ai jamais aimé dormir. Non, en vrai c'est beaucoup trop chouette, il se passe plein de belles choses, mais j'ai tellement hâte de vous dire ok c'est bon je suis marié, voilà les coulisses. C'est un changement un peu radical de contenu parce que vous le saviez au début je faisais principalement du Harry Potter, et puis je me suis mis à faire un peu ce que je voulais, et documenter le mariage ça m'a grave aidé à être plus proche de vous et à partager un petit peu le quotidien de ce que je faisais. Franchement je suis trop content de pouvoir partager ces infos là avec vous, et surtout de pouvoir vous montrer l'après. J'ai un petit peu moins de double menton et j'ai perdu un peu de poids, donc le costume est parfait. Je vais peut-être vous montrer le costume quand même. Mon costume est protégé dans cette pochette, mais ici ça vous donne une petite idée de la couleur, sachant que c'est pas très fidèle là en vidéo. Je suis allé faire des retouches pour qu'il m'aille parfaitement, qui sont disponibles dans 2 jours. Donc là je vous dis il y a tout qui s'accélère et on va prendre une semaine entière. Je vous raconte juste après. Depuis que j'ai ce bébé qui vient d'ailleurs de la même marque, alors c'est pas exactement la même marque, mais vous savez le ventilateur que je vous montrais tout à l'heure, je vais me faire réchauffer de la pâte à cookies que j'avais congelée pour les faire au air fryer, et vraiment c'est une tuerie. Ce air fryer je l'utilise pour tout. J'ai pas utilisé mon four depuis je ne sais combien de temps, je fais tout au air fryer, vraiment il est incroyable. Vous avez aussi le mode forcément air fryer, j'ai testé plein de choses, je vous les ai mis sur les réseaux sociaux, que ce soit des frites, que ce soit des cookies, que ce soit des légumes, que ce soit du poulet pané, que ce soit... il y a plein de choses à faire, il n'y a pas besoin d'huile, je n'utilise quasi plus que ça. Et aussi mon Cookéo j'avoue, pour tout ce qui est pâtes, riz, les salades et compagnie. Et pendant que mes cookies sont en train de cuire, je voulais vous parler un petit peu de mon EVG, mon enterrement de vie de garçon, que j'ai fait il y a du coup un peu plus d'une semaine maintenant. En général c'est juste avant l'approche du mariage. C'était une dinguerie, on m'a bandé les yeux, on m'a refait faire de la voiture, on est arrivé dans un aéroport où j'avais du coup les yeux bandés, et on m'a emmené dans une destination surprise. J'ai un petit peu cramé à l'annonce micro, je dois l'avouer, et du coup je suis allé à Londres et c'était incroyable. J'ai passé 3 jours à Londres, dans ma ville préférée. On m'avait dit ouais c'est quoi ta ville préférée et tout ça, j'avais dit bah Londres, mais bon c'est inaccessible, en plus c'est super cher et tout, et on m'a fait vivre un EVG de rêve à Londres. Vraiment c'était la 10e fois que j'y allais, c'est vraiment ma ville coup de cœur, j'aime énormément cette ville et j'y ai passé des moments incroyables avec des personnes que j'aime très fort. On a fait tellement d'activités, il m'avait prévu des dingueries. Il faut absolument que je vous fasse un récap quand j'aurai récupéré les photos et les vidéos, mais vraiment c'était une folie. On a fait du roller à 4 roues un peu comme dans les années 80, c'était génial. On est allé voir la comédie musicale du Roi Lion, je n'en avais jamais vu à Londres et c'était juste époustouflant, vraiment c'était incroyable. On est allé sur une terrasse de rooftop où on a fait une espèce de brunch pépite, vraiment incroyable, comme je dirais même incroyeux. On a fait un English breakfast comme je les aime parce que j'adore manger comme ça quand je vais à Londres. On s'est baladé dans Londres, on est allé dans un espèce de jeu d'arcade, on a fait plein de bars. Je suis même monté dans le cockpit de l'avion après l'atterrissage et j'ai même mis les freins et c'était ouf d'être à la place du pilote, et d'ailleurs il voit pas grand chose, c'est pas trop pour me rassurer. J'oubliais aussi, on a fait un méga karaoké, c'était extrêmement drôle, on s'est tapé des bonnes barres et franchement c'était un EVG de rêve. Je déteste les surprises, il faut savoir que j'ai tout fait pour essayer de cramer la destination, où j'allais, si je prenais l'avion ou pas, et ça aurait été dans un endroit paumé, dans un petit appart, on aurait été tous ensemble, ça aurait été déjà trop bien, mais là de le faire en plus à Londres, c'était vraiment incroyable. J'en ai des souvenirs fous et je dois avouer que le VG m'a aussi fait me dire ok c'est vraiment le mariage qui approche là, c'est pour de vrai. Et autant j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et on en parle énormément du mariage autour de nous, forcément là ça approche, mais je suis à peine en train de réaliser réellement ce qui se passe, je crois. C'est genre sur des éléments très concrets, genre chez le notaire, au niveau de l'état civil et tout ce bazar là, que tu te rends compte en fait que ça arrive pour de vrai. Et vraiment là les jours qui nous attendent vont être assez incroyables, vont demander beaucoup d'organisation, beaucoup de stress je crois. Et ce qui est assez exceptionnel c'est que j'ai réussi à poser une semaine entière de vacances, ce qui ne m'est pas arrivé depuis clairement plusieurs années, si ce n'est depuis que je suis à mon compte depuis 2018, ça fait 6 ans. Parce que j'ai déjà pris une semaine de vacances, mais j'allais toujours checker mes mails, j'allais toujours vérifier si ça allait, si ça c'était ok, si tout se passait bien. Là, cette semaine-là, je vais complètement couper, ce qui veut dire que je n'aurai aucune même de ces micro-tâches, ni aller voir les mails, ni les urgences, ni tout ça. Je vais tout
couper pendant une semaine parce que ce sera ma semaine, la semaine du mariage, la semaine des préparatifs, de l'organisation, des amis, de tout ce qu'il faut. Et ma place n'est pas dans mes mails et dans mon travail. C'est beaucoup trop important dans une vie pour ne pas en profiter pleinement. J'ai la chance de pouvoir m'organiser et même si ça va être extrêmement intense avant et après et que du coup je vais avoir tout qui va se cumuler, s'enchaîner, je prends ce luxe là de me prendre une semaine entière et ça va être trop chouette. Et l'année prochaine aussi le voyage de noces qui risque d'être fou. Je sais pas encore, on a des idées mais c'est pas encore défini. En tout cas voilà, je sais pas si ce petit vlog avait du sens ou pas, mais j'avais vraiment envie de vous partager toutes ces updates, tout ce qui se passe parce que ça fait partie de ma vie et que j'aime bien partager ces moments là avec vous. C'était un petit vlog mais qui j'espère vous fera plaisir et regardez il y a même Yum Yum qui vient ici pour faire le conclusion avec nous. Ça m'a fait trop plaisir de reprendre ma caméra de vlog cet après-midi, ça s'est étalé un peu sur toute l'après-midi et je vous ai parlé de plein de choses dont j'avais envie de vous parler, je vous ai montré les bagues que je voulais vous montrer depuis longtemps, je vous ai fait un peu des updates sur tout ça. Il va falloir que je me motive à faire cette fameuse vente rapidement. Il y a même des news qui vont arriver sur la boutique, sur la box sur demande. Je vais aussi agrandir mes équipes parce que je vais avoir besoin d'aide pour cette fin d'année. Tout ça c'est très chouette et j'espère que je vais pouvoir le partager avec vous. En tout cas j'espère vous retrouver très vite sur YouTube pour de prochains contenus et d'ici là, et on se reverra peut-être pas avant le mariage, je vous ferai un débrief après, c'est promis. Prenez soin de vous. Ciao ciao.